Dans le paisible village de Njoko, au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une femme respectée nommée Amina. Veuve depuis ses 30 ans, elle avait élevé seule son fils unique, Sédou, un jeune homme brillant et travailleur. Grâce à ses efforts, Sédou devint un grand commerçant, construisant la plus grande maison du village et nourrissant même ceux qui avaient faim. Mais dans l'ombre de cette réussite, une haine ancienne grandissait. Binta, la sœur aînée d'Amina, vivait à quelques cases de là, dans une maison en ruine. Elle avait 2 fils paresseux et voleurs. Binta n'avait jamais pardonné à sa cadette d'avoir été la préférée de leur défunt père, ni d'avoir hérité du champ fertile près de la rivière. En silence, la jalousie se transforma en poison. Un soir de pleine lune, Binta se rendit dans la forêt sacrée avec une calebasse, du sang de poulet noir et des incantations apprises de sa grand-mère sorcière. Là, elle invoqua Kankuran, l'esprit de la vengeance, et fit un pacte. « Ô esprit, fais tomber Sédou, qu'il devienne fou, pauvre ou mort, mais qu'il ne brille plus jamais plus que mes fils. » Le lendemain, Sédou se réveilla avec des boutons étranges sur tout le corps. Il entendait des voix la nuit, les clients cessaient de venir à sa boutique. En moins de 2 semaines, il avait tout perdu. Les anciens du village parlaient de mauvais vent, mais Amina, elle, sentait l'odeur de la sorcellerie. Elle se rendit chez une vieille devineresse aveugle nommée Mam Kumba, qui vivait au sommet d'une colline. Mam Kumba toucha les mains d'Amina, ferma les yeux et dit « C'est ton propre sang, une sœur. Elle t'a lancé la nuit dans les veines. Mais la nuit ne reste jamais éternellement. Tu devras choisir entre le pardon ou la justice des anciens. » Amina choisit la justice. Elle organisa un grand sacrifice en plein marché, un bélier noir, du sel rouge et du charbon de palme. Devant tout le village, Mam Kumba parla aux esprits. Le bélier tomba raide mort et un vent violent souffla, pointant la case de Binta. Le silence s'abattit. Binta, prise de panique, s'enfuit dans la brousse. Mais la nuit même, une étrange tempête éclata. Des éclairs frappèrent 3 fois sa maison. Ses 2 fils furent retrouvés morts dans leur sommeil, la bouche pleine de sable noir. Binta revint au village le matin suivant, nue, folle, les cheveux blancs, murmurant des noms de démons inconnus. Elle fut enfermée dans la case des possédés, et plus jamais elle ne retrouva la parole. Le chant d'Amina refleurit, et Sédou guérit peu à peu, retrouvant son esprit et sa dignité. Mais Amina ne dansa plus jamais. Elle savait qu'une blessure faite par le sang ne guérit jamais vraiment. Morale du conte. La jalousie est une graine noire. Quand elle pousse dans la famille, même les racines brûlent. Mais la vérité, elle, ne meurt jamais, même quand elle dort.